Et en tout cas, c'est bien pour eux de savoir que l'on peut pratiquer le tennis et que des structures existent aujourd'hui pour eux. C'est un reportage que nous propose maintenant Marie-Ange Orlaville. Manier un fauteuil, une raquette à la main, cela n'était pas pensable il y a peu encore. Au départ, ils étaient deux à y croire. Ils l'avaient d'ailleurs démontré il y a un an au cours d'un spectaculaire double mixte avec Noah et Lecomte. Depuis, 120 personnes handicapées des membres inférieurs jouent au tennis en fauteuil roulant. Quand on nous voit arriver avec notre raquette sur les genoux sur un court de tennis, on se demande un peu si on vient ramasser les balles ou si on vient vraiment faire un match. Bon Pierre, allez, une petite séance d'entraînement. La technique gestuelle est pratiquement la même. Il est évident que certains joueurs qui jouaient au tennis avant d'avoir eu un accident ont plus de facilité donc, pour s'adapter au fauteuil. Le gros problème, c'est le déplacement avec le fauteuil. C'est-à-dire que les joueurs et joueuses ne doivent pas se battre contre le fauteuil, mais s'adapter au fauteuil, de telle sorte que celui-ci doit les aider dans leur déplacement. Problème numéro 1 pour le joueur, la maniabilité du fauteuil. Jusqu'alors, avec 20 kilos, il était beaucoup trop lourd. Aujourd'hui, grâce au mécénat d'entreprise, un prototype est sorti il y a quelques jours d'une usine française. Il pèse 11 kilos et paraît plus adapté au déplacement. Le tennis en fauteuil roulant se pratique aux États-Unis depuis 5 ans, tant en loisir qu'en compétition. Implanté en France depuis peu, il roule avec succès. Déjà, des tournois interclubs sont organisés et le championnat de France se déroulera à Saint-Nazaire en juin prochain. Seule modification aux règles du tennis traditionnel, le droit à 2 rebonds. J'ai toujours pensé que c'était possible pour le plaisir, pour faire des échanges de balles. Je n'avais pas pensé à l'organiser vraiment au niveau national pour tous les handicapés. Et j'ai eu un jour un coup de téléphone de Jean-Pierre Limborg, un joueur qui revenait des États-Unis, qui avait appris à jouer au tennis là-bas. Parfait, parfait. Je pense personnellement que le tennis est un sport très ludique, on y prend beaucoup de plaisir et ça a le gros avantage de pouvoir jouer avec ses camarades, avec des amis valides et ne pas être obligé de jouer uniquement entre personnes handicapées, entre personnes en fauteuil roulant. À première vue, ça paraît impossible. Rien n'est impossible quand on le veut vraiment. Je crois que ce qui est intéressant quand même, c'est de voir un petit peu la différence qui existe entre les coups qu'on peut jouer nous et les coups que tu peux jouer toi. Je crois que c'est intéressant que tu expliques un petit peu quelles sont les différences qui existent entre un coup droit et un revers à partir du moment où on est dans un fauteuil. Et en particulier pour le revers, nous avons tendance à choper beaucoup plus les balles. On ne livre tout simplement sur des balles qui sont très basses et assez courtes de manière à les prendre bien devant. Pour le coup droit, c'est un peu différent parce qu'on a plus de liberté de mouvement. Vous pensez qu'ils peuvent devenir compétitifs? Je crois que les joueurs français peuvent devenir compétitifs. Les Américains n'ont rien d'exceptionnel. Je crois que c'est maintenant une question de nombre. Il faut qu'il y en ait de plus en plus qui manifestent leur envie de jouer. Ce problème m'intéresse particulièrement et je crois que la semaine qui va précéder leur championnat du monde aux États-Unis, on va faire un entraînement en commun, alors à Roland-Garros ou ailleurs, mais enfin, j'ai l'intention de leur donner un coup de main. Quand on voit véritablement ce jeu pratiqué à ce niveau-là, on se dit que c'est pas du tout de la rigolade. Paul, je crois que si ce reportage sert en tous les cas à
tous les handicapés physiques pour découvrir le tennis et de savoir qu'ils peuvent pratiquer ce sport, ce ne sera pas inutile et que vous, Fédération française de tennis, vous êtes en tous les cas extrêmement chaleureux pour recevoir tous ces gens-là. Je trouve formidable que vous ayez pensé à introduire dans votre émission cette séquence qui représente le courage, la volonté de faire quelque chose. C'est extraordinaire. Et quand je regarde jouer les athlètes que nous avons vus là, je n'ai pas du tout le sentiment qu'ils sont diminués parce qu'ils jouent d'abord très bien au tennis et que Patrice Ajouleur, qui était en face du dernier de ses partenaires, a envoyé des vraies balles, je veux dire, assez rapides même, qui ne sont pas des balles que chacun qui a deux jambes à sa disposition peut rattraper. Par conséquent, il a parfaitement raison de dire qu'il faut simplement, l'un de vos acteurs a dit qu'il fallait y croire et vouloir et que rien n'était impossible. Patrice a dit qu'il fallait simplement se préparer mieux et avoir plus de gens qui jouent. Et effectivement, nous avons déjà reçu une fois Roland-Garros les handicapés pour un championnat. Pas ceux-ci, mais les sourds-muets à une époque. Et nous sommes effectivement ouverts à leur donner une aide dans la mesure de notre temps possible et disponible, parce que c'est très courageux et c'est merveilleux de voir que des gens ont la foi pour se surpasser, même quand on a quelques handicaps au niveau du physique.